Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo AliExpress sur le thème du mariage. Franchement cette vidéo il fallait absolument que je vous la fasse parce que voilà, franchement on y trouve vraiment des perles. Voilà, je vais vous montrer de toute façon ce que j'ai acheté. Alors pour commencer déjà franchement j'étais très hésitante de commander sur AliExpress parce que j'avais peur en fait, j'avais peur du délai, j'avais peur des tailles, j'avais peur de la qualité aussi. Et du coup, j'ai un peu... voilà, en fait, quand vous préparez votre mariage, forcément, vous fouillez, quoi. Vous allez voir un peu partout ce qu'il y a à droite, à gauche. Et ensuite, vous vous posez, vous dites, voilà, je vais prendre ça, je vais partir sur ça, etc. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai regardé un peu ici, sur les sites ici, en France, à l'étranger, etc., qui livrent en France. J'ai regardé également dans la zone parisienne, qui était pas très loin de chez moi, etc. Et j'ai regardé sur AliExpress. Alors franchement, j'ai passé des nuits à mettre de côté, à poser des questions aux vendeurs, à regarder des évals, des photos, etc. Et je me suis dit, bon, j'ai pas encore eu de flash sur... Enfin, j'ai pas flashé vraiment sur une robe ici en particulier, etc. Donc je me suis dit, bon, il y en a une qui me plaît sur AliExpress. Il y a des objets qui me plaisent et que je trouve pas moins cher. Donc je vais tenter. Et il faut savoir que j'ai eu 6 mois pour préparer mon mariage et j'ai commandé tout à l'avance. J'ai reçu tout assez rapidement, franchement entre 3 et 15 jours, 15 jours à 3 semaines maximum. Même pour la robe de mariée, je l'ai reçue très rapidement. Il faut savoir que je suis tombée sur un vendeur, une perle. Alors il prend toutes les tailles, il vous explique, il vous montre, il vous demande effectivement la date de mariage, etc. pour faire en fonction de la couture de la robe et des envois. Franchement, nickel. Donc, je vais vous montrer un peu tout. Et par contre, pour les prix, je vous mets les liens en barre d'infos. J'espère que les boutiques sont encore ouvertes. J'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, mais j'espère. Dans quel cas, j'essaierai de recontacter si je peux le vendeur, si j'arrive à recontacter. Ou j'essaierai de vous donner des offres similaires. Je marquerai le mot similaire à côté pour que vous sachiez que c'était pas le vendeur avec qui je suis passée, mais qui en vaut aussi la peine. Alors on va commencer, alors c'est des petits restes qui me restent, hein, franchement parce que ça date d'il y a un an. Donc je vous montre en fait ce qui me reste au niveau des objets. Donc moi j'avais acheté des petits pochons comme ça, donc vides, de couleur or. J'en ai pris 150. En fait j'y avais pensé pour mettre justement de la lavande et du henné à l'intérieur. Chez nous c'est un peu symbolique en fait, donc le henné, voilà c'est une cérémonie obligatoire chez nous. Et ensuite j'en ai profité donc pour remplir ça et pour le mariage. En fait il faut savoir que mon aîné était une semaine avant mon mariage parce qu'on habite dans des villes différentes. Donc on s'est un peu adapté à tout le monde. Donc j'ai eu le temps de mettre ça dans les pochons et je voulais les vendre. Enfin les vendre. Ah, rien de... aucun rapport avec le mariage. Je voulais les distribuer pardon durant le mariage. Donc en fait pendant la MLIA quand on me porte, j'avais un petit panier avec moi et je jetais ça voilà, en cadeau aux invités. Et je ne sais pas comment on peut traduire ça en français, mais en fait c'est laisser une bonne odeur, laisser une bonne image de soi avec ce parfum qui se dégage, qui est relativement doux, qu'il faut penser au mariage, à la pureté, etc. Donc oh, franchement je kiffe. Et encore au jour d'aujourd'hui, un an après, ça sent toujours aussi fort, surtout quand on les manie un peu, ça dégage cette belle odeur. Donc voilà, donc à peu près 5 euros, à peu près la quantité de 100 pochons. Pardon. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs dessins aussi. Vous avez des cœurs, des papillons, des trucs plus simples, des trucs unis, des trucs transparents. Voilà, moi j'ai préféré prendre celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai acheté également mes boîtes à dragées. Donc j'ai pris couleur rouge. Je voulais casser un peu le blanc du mariage. Et j'ai pris ceux-là. Donc en fait, vous les recevez, ils sont tous voilà, à plat comme ça. Il fallait un peu... Enfin, il y avait les trous aussi à retirer. Bon, moi, je faisais ça avec un stylo. Voilà, après, il faut vous-même construire votre boîte. Moi, dedans, j'ai mis des chocolats. J'en ai mis 3 avec des petits bonbons dragées, en fait. Les petites... je sais plus comment on appelle ça. Celles qui sont de couleur argentée. Voilà comment c'est, donc c'est un rouge un peu brillant, vous voyez, sur les motifs. Et en fait, une fois fermé, il ressemble à ça. Voilà.
ils vous vendent aussi les... comment ça s'appelle, les petits rubans. D'ailleurs, il m'en reste encore un peu. Donc, tout était vendu ensemble. Donc voilà, c'est assez simple à fabriquer, hein. Franchement, c'est pas mort d'homme. Vous avez juste à clipser entre les embouts et de ce côté-là aussi. Donc ça, c'est des boîtes que j'ai dû réouvrir et retirer les chocolats et que j'ai gardé en souvenir. Donc voilà comment ça se présente une fois fermé. Voilà. Donc il faut faire aussi attention à ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Vérifiez bien l'emplacement pour voir si c'est pas trop petit ou trop grand. Voilà, moi j'ai acheté les boîtes et ensuite j'ai acheté les chocolats en fonction. Donc voilà, donc j'en ai pris une quantité de 250 il me semble, sachant que j'ai fait en 2 fois. Je crois que j'ai fait en 2 fois. Ouais, parce qu'il y a un moment j'ai bugué en fait. Au moment où on commence à faire nos invitations, c'est là où les chiffres ont commencé à augmenter. Et du coup j'ai dû recommander chez le vendeur et franchement il me les a renvoyés très rapidement, donc c'était parfait. Ensuite j'ai commandé, alors ça c'est mon petit coup de cœur, c'est des cœurs personnalisés avec notre prénom et la date du mariage et un petit cœur. Je ne sais pas si on va bien voir. Hop. Je vais essayer de vous rapprocher. Je suis désolée, on ne voit pas bien. Alors, les petits cœurs, donc vous avez vraiment de tout hein, pour que vous puissiez personnaliser. Moi, j'ai choisi ce cœur, j'ai choisi l'écriture, j'ai choisi aussi l'ouverture que vous n'êtes pas obligé d'avoir. Hein. Vous pouvez la mettre là, au milieu, ou sur l'autre côté, ou pas du tout, si vous souhaitez les coller quelque part. Voilà, vous choisissez la police, le texte, si vous souhaitez mettre la date ou pas, etc. Donc voilà, moi j'ai mis les 2 prénoms, notre date en entier, et un petit cœur encore en symbolique ici. Alors, c'était bien couvert, hein, c'était, voilà, il y avait le plastique, le film protecteur des 2 côtés, et vous recevez ça dans un petit sachet, voilà. Au niveau des emballages, c'est un peu, on va dire à la va-vite, quoi, mais bon, en soi, tant que le produit est là et en bonne qualité, moi ça me dérangeait pas du tout. Pareil, j'ai dû en commander en fonction des boîtes, donc 250 si je me trompe pas. Et ça m'a coûté moins de 10 € le cœur personnalisé. C'est la petite touche en plus qui est appréciable et qui vous pouvez garder en fait. Voilà, moi je sais qu'en tout cas moi personnellement, vu que c'était mon mariage, j'en ai gardé un pour mes clés. Mais je pense que voilà, quand vous donnez ça à un invité, je pense qu'il peut le garder en souvenir. S'il ne garde pas la boîte, au moins avec le petit ruban et le petit cœur, je pense. En tout cas, voilà, quand vous achetez, pensez toujours à ce petit truc qui fait la différence, qui peut être conservé, pas forcément jeté, etc. Voilà, surtout quand c'est un événement comme le mariage. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'avais reçu dans celui-ci, j'avais gardé encore le petit sachet, c'est mes faire-part. Alors, mes faire-part, j'ai juste acheté la couverture. On va appeler ça comme ça. Donc, elle se présente comme ça. Donc, en fait, j'ai choisi le papillon, parce que pour moi, le papillon, c'est assez symbolique, je kiffe ça. Et donc, en fait, ça se présente comme ça. Voilà, vous l'ouvrez en fait comme ça. Donc, c'est brodé en fait, des 2 côtés. Voilà. Et ensuite, vous avez les attaches, vous voyez ici, et l'autre côté, pour pouvoir refermer votre on va dire, enveloppe, quoi. Enfin, votre couverture. Alors, moi, j'ai pris ça. J'ai pas pris... Alors, sachez que vous allez aussi pouvoir faire vos faire-part sur AliExpress. Le prix, il est relativement cher, oui, parce qu'en fait, c'est le même prix à peu près qu'en France. À quelques centimes près. Donc, j'ai voulu le faire moi-même. Donc, j'ai juste acheté ça. Voilà. Et j'ai fait mes faire-part moi-même. Ça, j'en ai commandé 300. 300 et je pense que je les ai eu pour moins de 15 €. C'est encore un ordre d'idée parce que ça date, hein, ça date d'il y a 1 an. Mais je vous mets tout comme je vous ai dit tout à l'heure en barre d'infos. Alors, pour faire l'intérieur de mes faire-part, en fait, j'ai été chez Action et j'ai trouvé ces papiers qui sont comme ça. Donc, ils sont blancs mais avec un reflet or. Je sais pas si on va le voir. Je pense pas. Et le devant, il est comme ça. En fait, la matière, elle est comme ça. Elle est lisse. Elle est lisse par rapport au derrière. Donc, en fait, ça, j'ai juste posé à l'intérieur. J'aurais pu les coller. Mais vu que ça maintenait
très bien de l'intérieur, j'avais pas besoin d'écouler. Donc je les ai fait moi-même. Donc vous voyez que je fais pas du tout la même dimension. Donc j'ai dû couper, voilà, faire des photocopies, tester, etc. pour trouver la bonne dimension, les bonnes écritures. J'ai tout fait toute seule et c'était un peu de boulot. Mais au moins je suis satisfaite de mon faire-part. Comme je vous ai dit, c'est personnalisé. Et je voulais le faire moi-même, ça me revenait largement moins cher de le faire moi-même. Alors je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Donc voilà, j'ai mis ça, j'ai mis le cadre et j'ai mis le texte personnalisé. Donc en fait, c'est voilà, les familles, donc les deux noms, ont le plaisir de vous faire part du mariage de leurs enfants. Donc Donia et mon mari, qui sera célébré à la mairie 2 avec la date et l'heure. À cette occasion, nous serons heureux de vous compter parmi nos invités à la réception qui se tiendra à partir de 19 h à la salle. J'avais mis le diamant, ça s'appelait comme ça, et avec l'adresse. Voilà. Donc c'est dommage, j'en ai pas un qui est déjà prédécoupé pour vous montrer, mais en tout cas ça rendait super bien à l'intérieur voilà, du truc. Donc voilà, franchement, les faire-part, ça m'a pas coûté cher non plus et j'en suis satisfaite. Ensuite, j'ai pris un petit peignoir personnalisé, donc j'aurais pu prendre les pantoufles, j'aurais pu prendre les peignoirs, tout ça, donc je voulais pas trop en faire. Pourquoi? Parce qu'en fait cette période, moi quand je me suis maquillée et coiffée, j'étais toute seule, j'ai préféré toute seule, comme ça moi je suis pas stressée, je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup, ou du moins qui le montre pas. Vu que c'était un moment assez spécial, je préfère être seule, que personne me stresse, qu'il n'y a pas personne qui rentre, qui fait ça, faut vite se speeder pour faire les invités, etc. Donc j'ai pris une personne pour moi toute seule et j'ai envoyé mes soeurs, mes belles-sœurs, tout ça, chez un coiffeur avec qui on a réservé justement les places. Et je voulais pas non plus voilà, acheter tout ça pour mes demoiselles d'honneur. J'en avais pas en fait. Enfin, je voulais pas faire un truc à thème, etc. Puisque voilà, mes sœurs sont relativement grandes. J'ai une petite sœur, mais mes belles-sœurs aussi sont relativement grandes. Elles sont mariées, etc. Et pour moi, cette idée, en tout cas pour moi, c'est mon avis personnel, c'était un peu too much. Donc voilà, sachant que j'ai fait un peignoir personnalisé, mais c'était pour moi, c'était pour mon intimité à moi. J'ai pas fait filmer cette séquence parce que je trouve que c'est assez intime. Un peignoir, voilà, pour moi, c'est intime quoi. Donc j'ai pas fait faire filmer ça par mon caméraman, ni pris en photo par le photographe, ni rien. C'était juste pour moi. Voilà, quand je voulais me coiffer, je voulais être à l'aise. Voilà, avec une petite tenue sympa et puis mon petit peignoir personnalisé. J'en ai pas fait non plus à mes belles-sœurs et mes sœurs, c'est vrai que j'y avais pensé, mais je me suis dit, vu qu'on ne fait pas cette séquence ensemble, blèche. Voilà. Après, j'aurais pu prendre aussi les pantoufles, c'est vrai que j'y ai pensé après, quoi, c'était trop tard. Vous avez vraiment de tout et différents tarifs, encore une fois. Et ce peignoir-là, j'ai trouvé pas cher. En plus de ça, c'est que vous choisissez votre écriture, la couleur, vous choisissez la police. Enfin, je l'ai déjà dit. Vous choisissez, voilà, vous avez différents modèles, différents types d'écriture, différentes longueurs aussi de peignoir. Soit vous voulez un court, soit un long qui va jusqu'au genou, etc. Également au niveau des manches. Donc moi, j'ai pris des manches courtes. Voilà, c'est une taille M. Franchement, les peignoirs, généralement, ça taille relativement grand. Donc, je pense que SM, voilà, vous pouvez... pour celles qui font, par exemple, comme moi, du SM, M, c'était déjà bien. Et même pour un LXL, je trouve que ça va aussi. Donc, voilà. Donc, c'est des manches courtes, comme je viens de vous montrer. La qualité, elle est vraiment top, quoi. C'est voilà, un peu comme de la soie, quoi. Au niveau des coutures, voilà comment c'est. Des coutures un peu basiques quoi, mais franchement moi je suis satisfaite, même au niveau, vous voyez, bon c'est pas repassé cette fois parce que je l'utilise en fait, voilà, c'était plus ça l'achat, c'était me dire voilà, je vais l'utiliser pour mon moment à moi, mais je vais l'utiliser aussi plus tard. Voilà comment j'ai personnalisé, donc avec mon prénom et la date du mariage et avec la petite couronne ici. Donc vous pouvez mettre princesse, vous pouvez mettre demoiselle d'honneur, maman, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en fait, que ce soit pour un mariage ou autre chose d'ailleurs, avec la date du mariage. Et j'ai choisi la couleur or, voilà, et elle était relativement longue, hein. Enfin moi elle m'arrive au dessus des genoux. Donc vous avez également un cordon,
Voilà, vous avez des poches de chaque côté. Franchement, très très beau. Je vous l'essaye rapidement comme ça. Hop. Voilà comment il est. Et ouais, il est relativement long, même en dessous des genoux. Franchement, je suis pas déçue. Et comme je vous dis, je l'utilise encore. Il n'est pas bouloché, les fils ne sont pas étirés, etc. Donc voilà, c'est un petit achat que je peux vous recommander pour le jour J ou pour une autre occasion, pour faire des cadeaux aussi, si vous avez des demoiselles d'honneur et tout. Franchement, il y a plein de modèles. Et vous pouvez aussi vous inspirer parce que les gens, il y en a qui mettent leurs photos justement de réception. Je trouve ça très bien. D'ailleurs, je crois que moi aussi, je l'ai fait. Ça vous donne une idée de à quoi ça ressemble. Et ça vous donne aussi des idées, si vous souhaitez personnaliser quelque chose, vous pouvez vous inspirer des autres. Donc voilà, ensuite on va passer à mes merveilles. Alors, les chaussures. Alors moi je suis difficile en talons parce que je le dis clairement, je ne sais pas marcher avec des talons, hormis les talons carrés. C'est très dur de trouver, la seule chose que je trouvais c'était des talons simples. Voilà, vraiment le plus simple, basique, c'était le blanc nature et puis voilà. Alors j'ai pris celle-là, donc je pense qu'elles ont un peu pris un coup, forcément parce que j'ai marché avec au mariage. Et je les ai réutilisées aussi à un autre mariage juste après le mien. Hop, je vous montre. Donc elles étaient relativement bien emballées. Après elles viennent pas dans une boîte, elles viennent dans des sachets comme ça. Avec un autre sachet plastique. Enfin vraiment c'était emballé de fou. Mais ça en vaut la peine. Alors, je les ai achetés, donc vous voyez avec un talon carré. Il est relativement haut, il fait un peu plus, je crois qu'il fait 12 cm. C'est relativement haut, mais c'est obligatoire pour une mariée. Le seul point négatif de ce style de chaussures, c'est que ça s'accroche à la robe, surtout que moi j'avais une robe à dentelle en bas, ça s'accroche aux robes. Donc voilà, c'était le seul point négatif que j'ai à faire sur ces produits. Et puis après, vous perdez avec le temps des petits diamants. Donc je vais vous montrer. Voilà comment ça se présente. Hop. Vous voyez, ça s'attache déjà à mon pull. Il reste des confettis. Voilà. Et ici, pareil. Le derrière, j'avais pas de problème, c'était plus pour le devant où ça s'attachait un peu. Mais vu que j'avais acheté un cerceau à mettre sous ma robe, ça va. C'est plus les robes traditionnelles quand je les ai portées où j'ai senti que ça s'attachait. Donc j'ai pris 37, c'est pile ma taille. J'avais commandé ça, des pansements que j'avais acheté en pharmacie, pour éviter que ça me fasse mal. Alors j'ai une technique de blédarde, hein, je vous la donne, mais vous allez peut-être me prendre pour une folle. Mais mon père il m'a toujours appris quand vous avez une nouvelle chaussure et que vous avez peur qu'elle vous fasse mal, il faut la mordre là où vous sentez que ça peut faire mal. Et vous dites, moi c'est la phrase que je dis en arabe, je te mords avant que tu me mords. Et franchement quand je fais ça, jamais j'ai mal aux pieds. Enfin j'ai pas de dents-poules, j'ai rien. Alors ces chaussures là, je peux vous dire que j'ai mordu là, là et là. Parce que j'avais peur d'avoir mal, surtout les nouvelles chaussures, je pense que vous imaginez le truc, et je vous jure que j'ai pas du tout eu mal. Pourtant j'ai prévu ça au cas où, je me suis dit si ça me frotte, mais pas du tout. J'ai gardé les chaussures du matin jusqu'au soir, j'ai changé qu'une fois de paire de chaussures le soir, et j'ai mis des couleurs or, donc j'avais pris que 2 paires, et j'étais trop à l'aise. Donc voilà, donc derrière comme ça, et au niveau de la cheville, c'était comme ça. Avec une petite perle comme ça. Alors au niveau de la cheville, des fois c'est vrai que ça s'enlevait. Enfin ça avait tendance à se détacher de, je sais pas, quand je m'asseyais ou que je me relevais. Ça pouvait se détacher, ça me l'a fait 2 fois. Et ce qu'on a fait par la suite, c'est que j'ai enfoncé celui-ci pour plus que ça bouge. Voilà. Et du coup vous pouvez le remettre à sa place quand vous voulez quoi. C'était juste ça. Sinon franchement, trop belle. Enfin moi en tout cas je les trouve super belles. Et elles étaient super simples à... Enfin, moi je trouvais qu'elles étaient simples pour marcher. Franchement, c'était nickel. Donc voilà, pour les chaussures, magnifique. Il y a d'autres modèles, hein. Franchement, vous verrez sur AliExpress, vous avez vraiment de tout et n'importe quoi aussi.
Et je cherchais vraiment un talon carré et des chaussures de princesse de Cendrillon en fait. Et je les ai trouvées. Seul point négatif, c'était un peu voilà les attaches avec les, vous voyez les strass et tout. C'était un peu relou. Ensuite, on va passer à la chose principale, hein, la robe de mariée. Alors, ma robe de mariée, franchement, j'en suis pas déçue. Mais alors, vraiment pas. Alors, je suis honnête, hein, je me suis juste... ça m'a inspirée en voyant les photos des autres, tout simplement. Alors, autant il y en avait, elle le portait sans cerceau, autant elle ne le portait pas, elle le mettait comme ça, juste sur un lit, et puis elle prenait en photo, etc. Et en fait, ce que je recherchais surtout, c'était une robe avec des bras, donc, avec des manches, en dentelle. Voilà. Donc, ça m'aurait pas dérangé si c'était vraiment couvert, parce que je me suis mariée en novembre, donc une période où il fait un peu froid. Donc voilà, et je vais vous montrer un peu le détail, et je ferai une autre vidéo pour vous montrer l'achat réel en fait porté. Comme ça, au moins, vous y verrez plus clair. Donc, les manches, je sais pas si vous voyez, mais elles sont doublées. Elles sont doublées par de la dentelle, quoi. Voilà. Donc, elle est brodée. Voilà, il faut... Je sais pas comment vous la montrer, mais elle est brodée de partout. Alors ici, vous avez effectivement un petit... comment vous dire? Vous voyez, c'est comme un bustier au niveau de la poitrine. J'ai quand même porté un sous-vêtement rembourré pour que ça fasse joli, pour que ça fasse propre. Vous voyez, pour pas qu'on voit de petites démarcations avec le bustier qui est en dessous. Regardez la manche comme elle est belle. Franchement, je l'ai reçue. Alors, j'ai reçu dans un gros sachet gris. Ouais, vous la recevez pas dans un cadeau avec un petit ruban et tout ça, quoi. Mais franchement, elle était emballée correctement. Je l'ai déballée, je l'ai étendue et tout ça. Comme ça, à vue d'œil, il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait rien. J'ai kiffé. Je suis rentrée dedans vite fait. Je voulais la montrer à personne. Je l'avais montrée à personne, cette robe. Ni même à ma mère, hein, pour vous dire, ni même à mes soeurs. Donc je l'ai essayé vraiment à la va-vite. J'ai reçu un matin à 8h du matin. Je vous laisse même pas imaginer la scène. Et après j'ai dû vite l'enrouler, la cacher quelque part et tout ça. Je l'ai ramenée la laver. J'ai préféré quand même la laver, la repasser avant de pouvoir la porter bien sûr le jour J. Alors je vais essayer de vous montrer, parce que c'est vrai qu'elle est relativement grande. Hop. Au niveau du bustier, regardez comment c'est. Je sais pas si vous voyez, mais franchement il y a un sacré travail quand même dessus. Donc le bustier il va jusqu'à là. Donc c'est brodé encore tout le long comme ça. Et derrière, en fait, c'est un système de ruban. Donc ça c'est bien parce que c'est vrai que pour les tailles, ça peut, voilà, vous avez quand même de la marge. Donc sachant que ça c'est fait exprès, même si ça se voit, c'est pas dérangeant. Moi ma robe, j'ai pas pu la fermer comme ça. Hein. Franchement, elle était à ça, quoi. Alors c'est juste là, au ce niveau-là, qu'il faut faire attention parce que c'est du sur-mesure de base. Hein. Ce vendeur, en tout cas, il vous demande toutes les mesures. Il vous les reconfirme. Et voilà, c'est pas mal. Moi, j'avais toujours pris 3-4 cm en plus. Surtout au niveau des bras, j'avais peur. Et je me suis dit, bon, si vraiment ça va pas, je peux essayer de demander à une couturière de la retirer et de pas en mettre. Même la couturière, franchement, je pense qu'elle m'aurait facturé très cher pour rien. Donc voilà, si vous faites un truc sur mesure, donnez toujours quelques centimètres en plus. Sachant que moi, je l'ai commandé très tôt. Je l'ai commandé, je pense, 4 mois avant mon mariage. Donc pendant 4 mois, j'aurais pu perdre ou grossir et ça aurait été une catastrophe. Donc vous avez le ruban, voilà, qui est comme ça, qui est relativement grand. Donc il faut faire passer tout le long. Et ensuite, vous l'insérez à l'intérieur pour pas le voir. Ou alors vous faites un beau petit nœud. Si vous aimez bien les nœuds. Moi, je n'aime pas, donc on l'a mis à l'intérieur. Donc bien sûr, vous ne faites pas ça toute seule. Parce que c'est galère. Donc moi, j'avais la personne qui me maquillait, me coiffait, mais qui est également en Gafa qui m'a aidée. Et il y avait ma maman qui était venue le jour J, bien sûr, qui avait pu la voir et m'aider en même temps. Donc voilà pour l'arrière. Donc pareil, en fait, la broderie, elle s'arrête à ce niveau-là. Voilà. Hop, ici. Et ensuite, c'était que... Je vais enlever ça. C'était que du froufrou.
Voilà, vous voyez un peu le froufrou. Donc vous avez des rappels de broderie tout le long comme ça. Et pareil en bas. Donc pareil, vous voyez. Et elle est vraiment doublée de fou en fait. Déjà son cerceau, elle fait bien bomber. Donc voilà, après c'est vraiment à l'intérieur, vous voyez, c'est comme ça en fait. Hop. Et vous avez une petite traîne. Pas très grande, hein, mais vous avez une petite traîne que je vais essayer de vous montrer. Hop, qui est comme ça. Hop, vous voyez le travail. Elle est vraiment très belle. En tout cas, moi j'ai kiffé la porter. Ça me rappelle des souvenirs de fou de la revoir. Parce que c'est vrai que depuis, je l'ai relavée et repassée. Et depuis, bah, elle dort. Elle dort. Donc voilà pour la robe. Franchement, très belle. Regardez l'intérieur. Vous avez ça aussi à l'intérieur. Et après, bah, c'est que de la dentelle comme ça. Et c'était ça en fait qui avait tendance des fois à se bloquer dans ma chaussure. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté aussi un cerceau, mais ici. Ça coûtait pas cher. Hein. Je l'ai acheté ici. J'ai acheté aussi un petit boléro chez Tati avant qu'ils ferment. Malheureusement, ils ont fermé. Je l'ai là. Ah. Et par contre, c'était vendu sans le châle. Alors après, c'est si vous aimez ou pas le châle. Moi, je l'ai mis, mais je l'ai pas mis devant moi. Je l'ai mis derrière. En fait, c'était juste pour couvrir un peu le derrière. Je l'ai acheté aussi. Non, celui-ci, pardon, c'est à ma petite soeur. C'était mariée avant moi et du coup, voilà. Et j'avais acheté juste... Enfin, j'avais juste pris ça parce que, voilà, c'est une période qui fait froid, où il fait froid. Et sincèrement, je l'ai mis que pour les photos. Voilà. Mais voilà, sinon pour la robe... Ah oui, donc pour la robe, je l'ai payé 100 €. Je suis moi-même choquée, 100 €. Et j'ai dû payer, je crois, 15 ou 20 € pour les frais de port. Parce que c'était un DHL. Et voilà, c'était une livraison express, donc c'est tout. Mais ça m'a pas coûté cher. Et franchement, je vous le dis sincèrement, elle était magnifique. Moi, ce que je voyais en photo, c'était ça. Ce que les gens me mettaient en photo. Après, ce que vous voyez aussi sur les photos du vendeur, c'est un peu retouché, tout ça, mais ça y ressemble fortement. Donc voilà, franchement, je me suis régalée à faire mes achats sur AliExpress. Il y a trop de choses. Il y a énormément de choses. Il faut vraiment comparer, parce que autant vous allez avoir des prix plus avantageux à côté de chez vous, alors que sur AliExpress, ça va être un peu plus cher. Je vous mens pas, cette robe-là, pour celles qui connaissent, à Paris Barbès, cette robe-là, je l'ai vue à 800 €. 800 €, vous imaginez? 800 €, ça me fait 700 € d'économiser. 700 €, 700 €, je fais énormément de choses avec, quoi. Je peux même payer même un prestataire, coiffure, henna, ou ce que vous voulez. Enfin, c'est hallucinant. Donc voilà. Après, moi, c'est mon avis. Moi, je partais dans le principe où la robe de mariée, je savais que j'allais pas la porter longtemps. J'allais la porter pour la mairie et les photos, c'est tout. Donc je me suis dit, je vais pas acheter un truc à plus de 500 €. Impossible. Impossible. Déjà 500 €, déjà c'est énorme. Et bon, voilà. Comme quoi sur AliExpress, on peut avoir peur. Je vous ai dit, j'avais des a priori. Et au final, je suis trop satisfaite. Et franchement, pour la qualité, c'est exactement ce que vous pouvez retrouver dans d'autres boutiques spécialisées dans le mariage. En tout cas, sur Paris, Barbès, ça, c'est les photocopies. J'ai trouvé des modèles encore pires. Mais pire, comme je vous dis, pire, c'était affreux, qu'on me proposait à des prix, mais incroyable. Donc voilà, il faut faire confiance, des fois il faut essayer. Après vous vous dites, même si vous payez une petite somme, au moins, même si vous n'êtes pas satisfait, au moins vous n'allez pas déposer 1000 € sur le truc, quoi. Donc voilà, en tout cas je suis trop satisfaite, je vous mets les liens, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous mettrai une petite vidéo, je pense, de attente réalité pour la robe de mariée, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne en réel. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.